Bonjour les amis et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. C'est un nouveau mois qui commence et comme à chaque fois, nous allons partir à la sélection des meilleurs marcheurs. Celui qui a le plus de souffle, celui qui a le plus de rapidité, de connaissances religieuses et de foi et de bonne humeur. Eh ben oui, bien sûr, il y a de la bonne humeur aujourd'hui et puis comme à chaque fois quand même, des cadeaux. Regardez. Le foyer de charité d'Ottrott vous offre un séjour pour 2 personnes au pied du Mont Saint-Odile. Un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Pour repartir avec ce cadeau, il faut être le gagnant aujourd'hui, Chrétien en marche de la semaine, et puis surtout, Chrétien en marche du mois, ça sera le 26 novembre. Alors, dès maintenant, vous bloquez le 26 novembre pour la grande finale. En attendant, c'est l'heure de faire nos premiers pas. C'est parti. Voilà, bienvenue à tous les trois sur ce plateau. Claire-Cécile, François, Christiane, ça va en forme? Super. Décontracté? Oui. Bon, lâchez-vous, hein. Vous êtes à la maison, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez monter sur les pupitres, vous pouvez. Si vous voulez vous asseoir, vous pouvez. Vous êtes ici, chez vous. Et on va commencer donc avec Claire-Cécile, notre première marcheuse du mois, première marcheuse du jour également, parisienne. Oui, Alors, j'habite juste à côté. Agnières. Agnières. Hein, J'habite à Agnières faut depuis être pas précis. longtemps avec mon mari et mes 2 filles. D'accord. J'ai 2 petites filles, je suis l'heureuse maman d'une petite fille de 2 mois et d'une un peu plus grande de 1 an et demi. Très bien. Vous travaillez. Oui, je suis pharmacien d'industrie et je travaille pour mettre sur le marché les médicaments. Et votre mari également est pharmacien. Et tous les deux, vous êtes très engagés sur les questions de la bioéthique. C'est-à-dire? Oui, sur les questions du début à la fin de vie avec tous les enjeux que cela peut comporter. D'accord, très bien. Et puis des passions quand même, Claire-Cécile? Oui, j'aime beaucoup la musique, la chorale, ainsi que la lecture, les sorties entre amis. Claire-Cécile, puisque vous êtes pharmacienne, petite piqûre de rappel, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Oui, prête. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. À quel moment Jésus lave-t-il les pieds de ses disciples? Réponse A, lors de la multiplication des pains. Réponse B, lors de la scène. Réponse C, lors du sermon de la montagne. Réponse B, lors de la scène. Réponse B, lors de la scène. Et c'est le pied, 1 point. Combien de livres de la Bible comprend le Pentateuque? Réponse A, 4. Réponse B, 5. Réponse C, 6. Réponse B, 5. Et je dis oui, 2e point. Combien y avait-il environ d'évêques en Afrique à la fin du 4e siècle? Réponse A, 500. Réponse B, 50. Réponse C, 5. 5. Réponse 5, C. réponse C. Petite erreur de parcours. C'était la réponse A, 500. Dans quelle ville partit Sainte Bernadette pour devenir religieuse? Est-ce que c'est Nevers? Réponse A. Lisieux? Réponse B. Lourdes? Réponse C. Réponse C, Lourdes. Réponse C. Lourdes. Et non, c'était Nevers. Réponse A. Quelle source amère fut adoucie par Moïse qui y jeta du bois? Danton? Réponse A. Hébert? Réponse B. Mara? Réponse C. Réponse C, Marat. Eh oui, j'ai envie de dire, ça coule de source. 3 points, Claire-Cécile, continuez. Dans l'immense salle Paul VI, où ont lieu les audiences générales en hiver, que représente l'immense sculpture de Periclé Fazzini derrière le pape? Est-ce que c'est la bataille de Lépante? Réponse A. Est-ce que c'est la résurrection? Réponse B. Ou alors, est-ce que c'est le reniement de Pierre? Réponse C. Réponse B, la résurrection. Réponse B, la résurrection. Et je dis oui, 4 points. Quelles maladies ne peuvent être prises en compte pour des miracles? Les maladies psychologiques? Réponse A. Les maladies du poumon? Réponse B. Les maladies du cœur? Réponse C. Réponse A, les maladies psychologiques. Eh oui, parce que les maladies du poumon, ça aurait été gonflé. 5 points. Quel mot désigne un capuchon de moine ou la coule du diacre cartusien? Férule? Réponse A. Opercule? Réponse B. Cucule? Réponse C. Réponse B, opercule. Et réponse B, opercule. Et voilà, sur le gong, toute petite dernière erreur, c'est pas grave. Hein. La réponse c'était cucule, réponse C. Mais ça vous fait quand même 5 points. Claire-Cécile, fière de vous? Oui. Vous pouvez. Oui. Franchement, je vous le dis. Si vous n'êtes pas, soyez fiers de vous parce que 5 points, c'est un super score, c'est honorable. Et encore une fois, c'est pas une manche éliminatoire. Donc, relax, décontracté. On va maintenant accueillir, si j'ose dire, notre 2e marcheur du jour. Et c'est François. Bienvenue. Merci, bonjour. Ça va? Très bien. Alors, vous venez de loin, François? Oui, je viens de Perpignan, Vous avez vous aussi 2 enfants comme Claire-Cécile? tout à fait. Tristan, qui va avoir 8 ans, et Gabriel, 5 ans. D'accord. Vous êtes travaillé, Je professeur? travaille, je suis professeur de philosophie, donc au lycée Notre-Dame de Bon Secours, à Perpignan.
Ok. Et puis, à côté de ça, vous êtes un peu Superman parce que vous avez au moins 40 engagements. On va en citer juste quelques-uns, comme ça, François. Donc, j'interviens auprès de personnes âgées, brancardage et visite, dans des maisons de retraite. Sinon, service auprès des personnes sans domicile fixe. Éveil à la foi aussi pour les petits, les 3-6 ans. Voilà. Parmi d'autres, hein, parmi d'autres. Et puis quand même des passions, vous avez un tout petit peu de temps pour des passions? Alors, la lecture et puis la musique. J'ai été guitariste dans une autre vie. Bien, François, c'est pas de la musique, hein. Aujourd'hui c'est de la marche. Malgré tout, je vous souhaite le moins de fausses notes possible. Ça marche? Allez. Alors attention, vous avez 2 minutes, top, c'est parti. Lors du lavabo, le prêtre dit « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et je serai pur ». Réponse A. « Et ma bouche publiera ta louange ». Réponse B. « Et purifie-moi de mon péché ». Réponse C. Réponse C, purifie-moi de mon péché. Aucun problème, 1 point. Qu'est-ce qui distingue un légile d'un ambon? Le légile n'a jamais de tissu. Réponse A. Le légile est mobile. Réponse B. Ou alors le légile a 4 pieds. Réponse C. Le légile a 4 pieds. 4 pieds. Et c'était la réponse B. Le légile est mobile. Qui interpréta les rêves du cep aux 3 serments et des 3 corbeilles de pain? Est-ce que c'est Daniel? Réponse A. Est-ce que c'est Pierre? Réponse B. Est-ce que c'est Joseph? Réponse C. Réponse A, Daniel. Et malheureusement, c'était la réponse C, Joseph. En Marc 10, le jeune homme riche demande à Jésus « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de mon père ?» Réponse A. De la perle dans le champ? Réponse B. Ou alors de la vie éternelle? Réponse C. Réponse C, la vie éternelle. Pas de souci là-dessus. 2 points, on continue. Que signifie l'hébreu Sabaoth? Festin? Réponse A. Ange? Réponse B. Armée? Réponse C. Armée. Et vous êtes bien armé vous-même, ça vous donne un 3e point. Qu'est devenue la fête des semaines ou alors fête de la moisson des blés prévue dans l'Exode? Pâques, réponse A. Toussaint, réponse B. Ou alors Pentecôte, réponse C. Pentecôte. Et c'est la fête. 1 point, vous êtes maintenant à 1 point de Claire Cécile. Quel animal mythologique symbolise la résurrection du Christ dans de nombreuses œuvres d'art? Est-ce que c'est le Pégase? Réponse A. Le phénix? Réponse B. Ou alors la colombe? Réponse C. Le phénix. Le phénix, oui, parce que la colombe, vous auriez perdu des plumes. Continuons. Quelle communauté fondée à Rome en 1968 par Andrea Riccardi lutte pour la paix, l'éducation, contre le sida, la pauvreté dans les villes et organise des rencontres interreligieuses? C'est donc la dernière réponse. Voici 3 propositions. Fondatio, réponse A. Sant'Egidio, réponse B. Les Focolari, réponse C. Attention, pour un 6e point pour prendre la tête, François. Réponse C. Les Focolari. Et malheureusement, c'était la réponse B. Sant'Egidio. Mais encore une fois, rien n'est grave. Ça vous fait 5 points. Vous êtes content? Tout à fait. Pour l'instant, c'est un bon début de chemin. Aucun souci là-dessus. On viendra vous départager tout à l'heure. Mais en attendant, eh bien, voici notre dernière marcheuse du jour. Et c'est une vraie marcheuse. Christiane est avec nous, ça va? Très bien. Vous venez de loin? Je viens d'Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques, entre oui. Biarritz et Bayonne. Et vous êtes venu spécialement pour le QCM, on est bien d'accord? Absolument. Comme François, qui vient de Perpignan, est venu spécialement aussi pour le QCM. Comme François, vous étiez professeur. J'ai été prof d'anglais, voilà, et maintenant je travaille avec mon mari. Voilà, j'ai 3 enfants qui sont grands. Ouais. Engagé aussi? Oui, j'ai fait de l'alphabétisation pendant une 20aine d'années pour des étrangères surtout. Ouais. Et puis je suis catéchiste depuis 30 ans pour des enfants de 8-9 ans. Alors, j'ai dit que vous étiez une vraie marcheuse parce que sur KTO, vous aviez vu un reportage sur le fameux pèlerinage de Bretagne, des 7 saints fondateurs de Bretagne. Et ça y est, Le Trobrez. Le Trobrez. Voilà, que j'ai effectué déjà 3 fois et je continue jusqu'à l'effectuer 7 fois à la rencontre des 7 saints de Bretagne. Super. Et puis à côté de ça, vous aimez nager, les vagues, l'Atlantique, etc. Tout à fait. Bien. Et la nature. Parfait. Christiane, j'espère que vous allez faire des vagues justement sur ce plateau, que vous serez bien au courant des réponses et que vous allez provoquer un véritable raz-de-marée. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Attention, pour ça, vous avez 2 minutes. Top, c'est parti. Quel saint martyr a été transpercé par les flèches? Saint Barthélemy, réponse A. Saint Thaddée, réponse B. Ou alors Saint Sébastien, réponse C. Réponse C, Saint-Sébastien. Oui, absolument. C'était quand même une question pointue. 1 point. D'où vient le mot parvis pour désigner l'espace ouvert devant le portail d'une église? Est-ce que ça vient de pèlerinage? Réponse A. De paradis? Réponse B. Droit d'asile en église? Réponse C. Réponse C, droit d'asile en église. Et ça vient de paradis? Réponse B.
Quel honneur partagent les reines Christine de Suède, Charlotte de Chypre, l'empereur Othon II et le prince Jacques Stuart? Ils ont tous une sépulture à Saint-Pierre de Rome. Réponse A. Ils ont tous été béatifiés de leur vivant. Réponse B. Ou alors ils ont tous été grands officiers de l'ordre de Saint-Grégoire. Réponse C. Béatifiés de leur vivant. Béatifiés de leur vivant, réponse B. Et non, c'était la réponse A. Ils ont tous une sépulture à Saint-Pierre de Rome. On y va, on ne se déconcentre pas. Ayant réhabilité le Moyen-Âge et montré que les femmes y avaient joué un grand rôle, qui fonda le centre Jeanne d'Arc à Orléans? Est-ce que c'est Pélagie la Charrette? Réponse A. Est-ce que c'est Régine Pernoud? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Françoise Sagan? Réponse C. Perdez pas de temps. Régine Pernoud. Oui, en plus, ça vous donne un super bon point, 2 points, donc continuez comme ça. Au buisson ardent, Dieu dit à Moïse de saisir un objet pour faire des miracles. Lequel? Est-ce que c'est un serpent d'airain? Réponse A. Un bâton? Réponse B. Ou alors une flûte? Réponse C. Un bâton, réponse B. Eh oui, parce qu'une flûte, ça aurait été du pipeau. Continuons. Dans le judaïsme, quel prophète est l'ange de l'Alliance qui préside à la circoncision en tant que protecteur des nouveau-nés? Est-ce que c'est Élie? Réponse A. Est-ce que c'est Michée? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Daniel? Réponse C. Élie, réponse A. Eh oui, 4 points. Vous êtes maintenant à 1 point de François. Quelles sont les couleurs du sari des missionnaires de la charité de Mère Teresa? Est-ce que c'est blanc et bleu? Réponse A. Bleu et safran? Réponse B. Ou alors blanc et vert? Réponse C. Réponse A, blanc et bleu. Blanc et bleu, réponse A. Et oui, bonne réponse. Et donc là, si on regarde les compteurs, bravo Christiane, il se passe que vous êtes tous les 3 à une parfaite égalité, tous les 3 à 5. Donc on va vous départager. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, eh bien, vous appuyez. On va maintenant jouer pour la première place de cette manche, on va dire. Attention, voici la question. En quel siècle fut imprimée la première Bible complète? En quel siècle fut imprimée la première Bible complète? Et là, il n'y a pas de proposition, c'est à vous d'appuyer. Hein. François? 16e. 16e. Et je dis oui, François. Vous êtes donc en tête de cette manche. Claire-Cécile, Christiane, gardez les mains sur le buzzer. Voici pour une deuxième place une autre question. François, vous ne jouez plus. En quelle année les JMJ eurent-elles lieu à Paris? 1997. Et je dis oui. Claire-Cécile, je sais que vous aviez la réponse, il n'y a aucun souci. Rien n'est grave, ce n'est pas une manche éliminatoire. Mais donc, nous avons dans cette manche François en tête avec 6 points, 5,5, 5 3 quarts. Christiane avec 5 1 quart, 5,5. Et puis Claire-Cécile avec 5 points. Donc clairement, c'est très serré et on a hâte, tous ensemble, d'aller sur le chemin, le vrai. C'est maintenant. Alors, le chiffre c'est 5 aujourd'hui, clairement, mais il y a quand même 6 thèmes pour vous sur ce chemin. Ces 6 thèmes, vous les connaissez, ce sont toujours les mêmes. Et François, vous avez la responsabilité d'en choisir 2. Je précise quand même que vous faites ce que vous voulez et que les thèmes sont absolument d'égale difficulté. Lâchez-vous. Bible Oui. et l'Église et son histoire. La Bible et l'Église et son histoire. Christiane, vous allez maintenant choisir un 3e thème, s'il vous plaît. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Nous allons donc jouer avec la Bible, l'Église et son histoire, saint et témoin de la foi. Et j'ai une bonne nouvelle donc pour tout le monde, c'est que vos compteurs, ils repartent maintenant à 0. Donc on oublie ce 5 que vous avez tous fait. Maintenant, tout est jouable pour tout le monde. Ça va? Mettez les mains sur le buzzer. Voici pour vous, pour commencer, une question Bible. Écoutez bien. Le psaume 19 chante que Dieu m'a dressé une tente et me compare à l'époux qui sort joyeux de la chambre nuptiale comme un héros. À mon tour, je loue le Seigneur dans le psaume 148 et dans le cantique des 3 enfants. La sagesse incite cependant à me devancer pour rendre grâce au Seigneur, comme le firent en effet les saintes femmes partant vers le tombeau vide. Chaque matin, le cantique de Zacharie fait de moi l'image du Christ. Plus besoin alors de m'associer à la lune et aux autres astres. Le soleil. François. L'ange. L'ange, non. Continuez, appuyez. Claire-Cécile. Claire-Cécile. Le soleil. Oh là là, oui. Attention, attention. C'est très bien joué. Attention à ce que je vous laisse bien la parole, parce que sinon vous pouvez souffler les réponses aux autres. Mais c'est très bien joué. Le soleil, vous marquez ce premier point, donc tout va bien. Question maintenant, Église et son histoire. Je ne suis pas mentionné par Luc, mais par Marc, Matthieu et Jean.
Je suis vénéré tous les premiers vendredis du mois, sous la garde des chevaliers du Saint-Sépulcre. J'ai rejoint en 1238 la lance et l'éponge de la Passion, les reliques de la Vierge et le mandilion. Oui, Christiane. La couronne d'épines. Et je dis oui, absolument, ainsi qu'un morceau de la vraie croix dans le trésor de la Sainte-Chapelle, mon immense reliquaire, composé de branches flexibles, utilisé pour attacher par paquet le bois de chauffage, fut tressé par des légionnaires pour se moquer du Christ, couronne d'épines. Un point, parfait. François, attention, hein, elles sont rapides, rien n'est grave. Question maintenant, saint et témoin de la foi. Vous cherchez un continent. Ok, dont le premier martyr fut Saint Pierre-Marie Chanel. Les récits des exploits des missionnaires. En Claire Asie Cécile. En Asie L'Asie, non. Vous ne pouvez plus répondre. François, Christiane, vous êtes seul en course. Les récits des exploits des missionnaires qu'il avait... Oui, François. L'Océanie. Eh oui, bien joué, effectivement. Donc je termine quand même ma phrase trop rapide. Les récits des exploits des missionnaires qu'il avait lus avec passion dans son enfance l'ont en effet conduit au séminaire, puis chez les pères maristes pour être envoyé dans les pays lointains. La première sainte de mon plus grand pays est la cofondatrice des Sœurs de Saint Joseph du Sacré-Cœur. Aujourd'hui, la congrégation la plus importante. Il s'agit de Sainte Marie MacKillop, canonisée par Benoît XVI. Donc là, encore une fois, c'est parfait. Égalité parfaite. Un partout. On continue avec une question Bible. Je suis une expression biblique. Employée par le prophète Daniel et qui sera reprise par Jésus en parlant de lui. Je suis devenu un titre messianique, car la vision de Daniel annonce... Le Fils Christiane. de l'homme. Comment ? Le Fils de l'homme. Oui, absolument, car la vision de Daniel annonce que je viendrai sur les nuées du ciel et que me sera donnée souveraineté, gloire et règne, que mon empire ne passera pas, Fils de l'homme. Très bien joué, Christiane, 2 points. Question maintenant, Église et son histoire. J'ai attiré des pèlerins, tels qu'Érasme ou René Descartes, et tant d'autres m'ont adressé des prières, comme les marins de Christophe Colomb. Pourtant, ce sont les aviateurs que je patronne depuis 1920. C'est qu'avant d'atterrir sur une colline face à l'Adriatique, j'ai quitté la Terre Sainte en 1294 avec une légion d'anges. La maison, peut-être découverte par Hélène en même temps que la croix, aurait ainsi échappé à la conquête musulmane, serait passée par la Croatie avant de se poser vers Ancône, à moins que cette translation ne soit l'œuvre d'un prince byzantin. Mon nom est aussi celui d'une église du 19e arrondissement de Paris et de la station de métro correspondante. Mon nom est aussi celui d'une église du 19e arrondissement et il y a une station de métro qui correspond au nom de cette église, du nom que vous cherchez, patron des aviateurs depuis 1920. François, Christiane, Claire Cécile, appuyez, tentez. Saint-Pierre. Comment ? Non. Allez, la réponse c'était Lorette, Notre-Dame de Lorette. Pas grave, personne ne marque de points là-dessus. On continue avec une question saint et témoin de la foi. Né à Lille le 7 décembre 1882, je suis un prêtre jésuite français déclaré vénérable le 10 mai 2012. Pensionnaire en 6e au Collège de la Providence, mon professeur avait des méthodes pédagogiques originales. La classe était divisée en 2 camps, 2 frégates, l'Alerte et la Joyeuse. Et au mur resplendissaient les armoiries d'un ordre de chevalerie dans lequel on pouvait devenir successivement chevalier, baron, comte, marquis ou duc. L'ordre de Malte ? Comment ? Dans l'ordre de Malte ? Non. Et grand maître de l'ordre. J'en ai tiré... L'ordre Christiane. des Templiers. Non. On cherche un saint, les témoins de la foi, on cherche une personne. Alors, j'ai mis en musique, François, vous êtes seul, une prière attribuée à saint Ignace de Loyola. Seigneur Jésus, apprenez-moi à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à Saint-Charles combattre, appuyez. Vous dites Saint-Charles de Foucault. Saint-Charles de Foucault, et non. C'était le père Jacques Sevin qu'on cherchait. Je suis l'artisan d'une alliance entre le scoutisme de Baden-Powell et l'évangile, le père Jacques Sevin. Personne ne marque de points là-dessus. Et voilà maintenant une dernière question, et cette dernière question est une question Bible, et ne répondent à cette question que Claire, Cécile et François. Christiane, vous êtes qualifiés. Vous êtes qualifiés pour le sprint final, vous avez 2 points. Une question maintenant pour Claire, Cécile et François. Donc Christiane, vous ne répondez plus. Question Bible. Figure biblique
dont le nom signifie souffle ou buée. Mon histoire est rapportée dans la Genèse. Être timide et réservé, je partais comme le modèle du juste dans un monde déjà marqué par le péché. Considéré comme le premier pasteur, je passais toutes mes journées avec mes troupeaux. Père Cécile. Le bon berger? Le bon berger, non. Et j'offrais à Dieu, mais François. Abel. Comment? Abel. Et oui, je dis oui. Et j'offrais à Dieu mes plus belles bêtes, fils d'Adam et Ève. Là, je pense que vous l'auriez eu, Claire Cécile. J'inspire à mon frère aîné Caïn une jalousie qui le poussera à me tuer. François, vous marquez ce point. C'était serré, hein. Aujourd'hui, franchement, là, on a eu du niveau, 3 marcheurs, franchement, presque au même niveau. On a quand même 2 qualifiés pour le sprint final. Christiane, François, vous restez avec nous. Claire Cécile, ça a été quand même? Oui. Bon, c'est un bon Tant moment. Un bon moment. Et puis en plus, vous repartez pas les mains vides. On vous offre ce cadeau. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Claire Cécile, c'est le moment si vous voulez saluer les enfants, la famille, les amis. C'est à vous. Eh bien, je voudrais saluer mon mari et mes 2 petites filles qui sont bien à la maison. Bien, Claire Cécile, merci beaucoup d'être venue. À très très bientôt. Une question pour vous qui nous regardez, puisque vous êtes là confortablement assis. Faut bosser un peu. La question pour vous cette semaine, la voici. Qui offrit son sépulcre pour ensevelir le Christ? Si vous avez la réponse, il y a une seule adresse, qcm@kto.tv.com. Et si la réponse est bonne, eh bien vous serez qualifié pour venir ici. On a chaque semaine des questions, chaque semaine des réponses. La semaine dernière, la question qu'on vous avait posée était la suivante. Quel objet Jésus fabriqua-t-il pour chasser les changeurs et les marchands du temple? Et vous me dites? Un fouet. Un fouet, effectivement. Et là, il n'y a pas eu trop de problèmes là-dessus. On a eu plein de bonnes réponses. Donc, merci à vous. Et maintenant, sans plus tarder, c'est le sprint final. C'est le sprint final. Et autant vous le dire tout de suite, là, cette fois-ci, il ne pourra pas y avoir d'égalité, hein. On est vraiment à la recherche du chrétien en marche de la semaine. Et pour ça, il y a évidemment des thèmes et 7 questions autour d'un seul et unique thème qui va nous donner donc le gagnant. Christiane, c'est vous qui allez choisir un thème au hasard, celui que vous souhaitez, celui que vous voulez. Le choix est important. Celle-ci. Alors, c'est donc le thème qui a été retenu, Christiane? Les vases. Les vases. Bien, joli thème. Je tiens tout de suite à préciser évidemment que ce ne sont pas des questions vaseuses qu'on va vous poser, on est bien d'accord. Vous avez donc ici devant vous un sprint final, mettez les mains sur le buzzer. Christiane, François, est-ce que vous êtes prêts? 7 questions sur les vases. Voici pour vous la première question. Dans ces litanies, on la nomme vase spirituel. François? Marie. Vous dites? Marie. Et oui, absolument, la Vierge Marie. Ah, vous avez été rapide, hein. Je vais quand même relire la question pour ceux qui sont un tout petit peu moins rapides que vous, François. Dans ces litanies, on la nomme vase spirituel, vase d'honneur, vase insigne de la dévotion. Effectivement, la Vierge Marie, 1 point. Deuxième question, concentrez-vous, la voici. Avant leur première utilisation, avec quelle huile les vases sacrés sont-ils consacrés? François? L'huile de Pâques. Huile de Pâques. L'huile pascale. Huile pascale. L'huile d'olive pascale. C'est pas assez précis, on n'accepte pas. Vous pouvez continuer à appuyer, c'est précisé. Christiane? L'huile bénie le premier jour de la semaine pascale. Pareil, je pense que ce n'est pas assez précis. Précisé. François, Christiane, François? L'huile consacrée par l'évêque dans la vigile pascale. Ça a un nom plus précis encore que ça. François, Christiane? Appuyez, tentez. Allez, si vous l'avez. C'est pas le Saint-Crème. Mais bien sûr que si, c'est le Ah Saint-Crème, bon. Christiane, bien sûr. 1 point pour vous. Ouf. J'aurais été triste que vous ne l'ayez pas, celle-ci. Saint-Crème, égalité parfaite entre François et Christiane. Ça continue les égalités. Voici donc une 3e question. Que renfermait le vase d'albâtre que brisa une femme dans la maison de Simon le lépreux à Béthanie? François? Un parfum précieux. Un parfum précieux, effectivement, ça, il n'y a pas de problème. Un parfum de nard pur, de grand prix, très précieux. 2 points pour vous. Voici donc une 4e question. Comment s'appelle la petite boîte ronde utilisée pour transporter un petit nombre d'hosties consacrées? Comment s'appelle? François? Le ciboire. Le ciboire? Non.
Christiane, appuyez, Christiane encore, Christiane, vous dites? La custode. Et je dis oui, madame, parfait. Alors là, Christiane, c'était parfait. Vous avez appuyé. C'est exactement ça qu'il faut faire. Égalité parfaite. Ça continue entre François et Christiane, 2 partout. Voici donc une 5e question. Quel vase permet de conserver les cendres d'un défunt? François? L'urne. Oui, monsieur. 3 points. Attention, Christiane, il y a là une balle de match. Il faut absolument que vous répondiez à la question pour revenir à égalité. Encore une fois. François, vous pouvez finir maintenant le jeu avec cette 6e question. Écoutez bien. En quelle matière est le vase auquel Paul nous compare alors que, François, Un vase d'argile. vous dites? D'argile. Et je dis oui, monsieur, alors que nous y portons le trésor qui est la connaissance de Dieu. Et effectivement, le vase d'argile, ça vous donne un 4e point, François. Et la musique est en marche pour vous, ça veut dire que ça y est, vous êtes chrétien en marche de la semaine. Christiane, je vous ai vu appuyer, je vous ai vu, je sais que vous aviez la réponse. Il a juste été un tout petit peu plus rapide, donc il n'y a aucun regret à avoir. Il y avait éventuellement une 7e question que j'aurais pu poser. Quel vase sacré est employé dans la célébration eucharistique pour la consécration du vin? Le calice. Eh oui, et là vous Non, l'auriez c'est eu, trop tard. mais c'est plus la peine. Mais c'est bien, je vois que ça y est, maintenant vous avez le mouvement, Christiane. Ça veut dire que vous reviendrez avec nous. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, vous repartez avec un cadeau, Christiane, regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Merci à vous, et si vous voulez faire un coucou à la France entière qui nous regarde, c'est le moment. Alors, je fais un coucou à mon mari, à mes enfants, à ma sœur, toute la famille, à tous les Bayonnais, Anglois et Biarros qui nous regarderont et à tous les Trobrésiens Voilà, ça que fait je du moins. retrouverai l'été prochain. Très bien, merci beaucoup, Christiane. François, vous êtes convoqué. Vous êtes convoqué le 26 novembre, ce sera la grande finale, vous serez là? J'espère bien. J'espère bien aussi que vous serez là. Il y aura du niveau en face. On va continuer les sélections. En attendant, vous aussi, vous avez le droit de jouer, de vous amuser. Une seule adresse, vous la connaissez par cœur. Il y a un site, vous pouvez vous inscrire et vivre vous aussi l'aventure du chemin. Restez en marche. Ciao.